Suite au changement de la loi sur la protection des eaux, toutes les citernes à simple paroi enterrées doivent être équipées d'un double manteau. Le législateur laisse aux détenteurs d'une telle installation jusqu'au 31 décembre 2014 pour se mettre en règle. De nombreuses citernes à mazout des anciennes zones de protection des eaux B et C sont à simple paroi. Même les citernes surveillées par un appareil à vacuum intégral sont considérées comme à simple paroi et doivent donc faire l'objet d'un assainissement. La solution s'appelle NeoTwin, le système d'assainissement professionnel pour les citernes à mazout à simple paroi. L'assainissement de votre source de mazout enterrée dans le jardin commence par l'ouverture de la citerne et le transvasement du mazout résiduel dans un réservoir provisoire. Si nécessaire, un chauffage provisoire est installé. La citerne est maintenant nettoyée, dégraissée et inspectée minutieusement. Ces opérations permettent aussi de révéler d'éventuelles fissures ou piqûres de corrosion. Le spécialiste en citerne mesure à présent le réservoir pour la confection sur mesure de l'enveloppe intérieure. Sur la base de ces mesures, une enveloppe intérieure en plastique résistante au mazout est réalisée pour la citerne au siège de Neovac Group à Oberriet. La fabrication s'effectue au moyen de chablons. Les différentes pièces sont assemblées par des soudeuses à panne chauffantes dernier cri pour former le double manteau de la citerne. Une durée de vie maximale de l'installation est garantie par l'utilisation d'un traitement de conservation des valeurs. Les autorités cantonales de l'environnement soutiennent aussi cette recommandation. Pour assurer une adhérence optimale de la résine époxy, toute la surface intérieure de la citerne est sablée et dépoussiérée. Ensuite, la résine est mélangée dans le bon dosage et appliquée sur une épaisseur moyenne de 4 mm par un procédé de projection anaérobie. De l'enduit, le spécialiste en citerne vérifie l'absence de pores et l'épaisseur de la couche. Ces informations sont consignées dans le procès-verbal de réception. La citerne est maintenant prête à accueillir l'enveloppe intérieure. Entre-temps, la confection du film plastique en usine a été terminée. L'enveloppe intérieure est gonflée et son étanchéité est vérifiée de l'intérieur et de l'extérieur. Pour surveiller l'espace entre la paroi de la citerne et l'enveloppe intérieure, le spécialiste en citerne commence par installer les conduites sur la citerne. Le réservoir est ensuite entièrement revêtu d'une mousse perméable à l'air. Pour terminer, la citerne reçoit sa deuxième paroi en plastique résistante au mazout. En créant une sous-pression dans l'espace intermédiaire, l'enveloppe intérieure se colle à présent sur la paroi de la citerne. En cas de défaut d'étanchéité pour l'une ou l'autre raison,
l'appareil de détection de fuite avertira à l'avenir le propriétaire de la citerne par une alarme visuelle et sonore. La sécurité est dorénavant garantie à 100%. Les conditions sont alors réunies pour poursuivre l'exploitation de l'installation pendant de longues années encore. Rappel des étapes de l'assainissement. Le mazout résiduel est d'abord pompé afin de pouvoir nettoyer, dégraisser et contrôler la citerne. La paroi intérieure peut être protégée durablement de la corrosion par un enduit à base de résine époxy. La citerne à mazout reçoit une seconde paroi en plastique. L'espace intermédiaire entre la paroi de la citerne et l'enveloppe intérieure est surveillé par le vacuum. L'appareil de détection de fuite signale les éventuels défauts d'étanchéité en déclenchant une alarme visuelle et sonore. NeoTwin, le système d'assainissement professionnel pour les citernes à mazout à simple paroi.